Que la douce autorité de Jésus nous sanctifie. Restons dans l'humilité de Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette communauté de prière et dans cette communauté de réflexion. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Franck Rousselot et je suis un simple chrétien catholique qui essaye chaque jour d'apporter un peu son regard sur l'actualité et sur les textes. Nous sommes dans les quotidiens Jésus numéro 305 et 306 des mardis 5 et mercredi 6 septembre 2023. Nous enregistrons la vidéo 198. En règle générale, j'essaye de faire des vidéos quotidiennes, mais cela n'est pas toujours possible à cause de mon emploi du temps, de mon travail, etc. Donc il pourra y avoir des moments où je fusionne 2 jours en vidéo, pas en ce qui concerne la communauté écrite, mais en vidéo, et afin de permettre aussi à ceux qui regardent les vidéos d'avoir un petit souffle aussi, et je sais que c'est un peu difficile de regarder les vidéos tous les jours. Voilà, donc aujourd'hui, je parlerai donc de lundi et mardi. Et lundi, nous fêtions, lundi 5 septembre, nous fêtions une sainte... j'en perds mon latin. Mardi 5 septembre, nous fêtions Sainte Teresa de Calcutta, Sainte Mère Teresa de Calcutta. Et j'espère que, je pense que bon nombre d'entre nous l'ont connue vivante, et ceux qui ne l'ont pas connue vivante, j'espère que vous apprendrez à la connaître. Parce que Sainte Teresa de Calcutta était quelqu'un de très important. J'en parlerai tout à l'heure. Mais avant, je vous propose de nous confier aux anges, de prier les anges. À toi, mon ange gardien, à qui Dieu a confié ma personne, sois à mes côtés pour faire monter mes prières, pour les dire à ma place et pour me garder sur le chemin de la sainteté. À vous, les archanges du Seigneur, Saint Michel, défends-moi du démon, Saint Gabriel, guide-moi, Saint Raphaël, guéris-moi, toute la cour céleste, veillez sur notre monde. Amen. Confions-nous au Seigneur, confions cette méditation, confions ces réflexions en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Nous confions aussi tous les enfants victimes d'abus. Nous prions pour le petit Émile qui n'a toujours pas été retrouvé. Prions pour Christophe, marié et jeune papa, 36 ans, qui lutte contre un cancer. Prions pour lui, prions pour sa femme, prions pour ses enfants. Aide-nous, Seigneur, à l'exemple de Mère Teresa de Calcutta, Sainte Mère Teresa de Calcutta, à nous mettre au service des autres, avec humilité, sans peur et sans tabou, pour avancer nous aussi sur les chemins de la sainteté, dans de simples actions du quotidien. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et qu'il nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen.
Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Voilà, Sainte Mère Teresa de Calcutta. Nous la connaissons, nous qui l'avons connue vivante sous le nom de Mère Teresa. Aujourd'hui, son nom de sainte est Sainte Teresa de Calcutta, parce que des Sainte Thérèse et Teresa, il y en a eu beaucoup, mais c'est Mère Teresa. Et je dois dire que Mère Teresa a toujours fait partie de ma vie. Je la connais depuis ma plus tendre enfance. Elle a toujours fait partie du débat médiatique et son image est à vie imprégnée en moi. Cette petite religieuse, petite en taille, en sari blanc, au liseré bleu, était pour moi, qui était enfant et adulte, la figure du bien, une figure de Dieu. Autour de moi, tout le monde avait une grande estime pour elle. Elle était un peu l'indépassable, la petite sœur qui soulageait les enfants, donnait les enfants d'Inde, donnait à notre Occident malade une espérance nécessaire. Oui, c'était une sainte vivante, une sainte en action, comme le fut par ailleurs Jean-Paul II. Elle démontrait que l'amour de Dieu n'était pas une niaiserie ridicule, mais au contraire, une vérité vivante, qu'elle-même vivait dans ses tripes. Elle n'était pas grosse, Mère Teresa. Elle était maigre comme un clou, toute petite, elle ne mangeait rien. Ce qu'elle avait, elle le donnait aux pauvres. Et on lui a reproché qu'il n'y avait peut-être pas assez de confort dans ses maisons. Mais avait-elle seulement l'argent? Et on lui a reproché d'être allé soigner des pauvres à Cuba. Mais n'a-t-on pas le droit d'aller soigner des pauvres, même chez les dictateurs? Qu'en peuvent-ils, ces pauvres? Parce qu'ils sont chez les dictateurs, ils doivent avoir une double peine, celle de la dictature et celle du fait que l'Église n'aille pas les aider? C'est ridicule. Mère Teresa était une sainte vivante, et le courage de cette femme était sans nom. Elle, qui en pleine guerre au Liban, a transféré des enfants d'un hôpital en danger à un autre. Mère Teresa a reçu le prix Nobel de la paix, et dans son humilité l'a accepté au nom des pauvres, parce qu'elle ne voulait pas l'accepter. Mais elle l'a fait au nom des pauvres. Et dans son discours, la sainte a fait lire à toute l'assemblée, et ce n'était pas que des chrétiens, et encore moins que des catholiques, la prière de saint François d'Assise, que nous connaissons tous, là où est la haine, que je mette l'amour, etc., etc. Dans son discours, la sainte ne s'est pas démontée en parlant sans peur du danger de l'avortement devant toute cette cour. Mère Teresa est une figure contemporaine tutélaire, célèbre bien malgré elle, et cette célébrité rassure. Les saints attirent l'attention, et c'est une bonne nouvelle. Continuons de vivre son exemple comme un témoignage de l'Évangile. Ne nous accaparons pas Jésus pour nous-mêmes.
Ne nous accaparons pas Jésus comme s'il était à nous, qu'à nous, rien qu'à nous. Ce défaut de possessivité nous fait beaucoup de tort. Croire que quelqu'un nous appartient, à nous seuls, à nous entièrement, cela n'existe pas, encore moins pour Dieu. Oui, le Christ est à tout le monde, pour tout le monde, et personne ne peut s'arroger sa préséance. Il va au contraire au-devant des plus pauvres, comme Mère Teresa l'a fait, et des plus humbles d'entre nous, pour les aider, pour les aimer, et les donner en exemple de sa miséricorde. Alors restons petits parmi les petits, acceptons d'attendre avec patience dans la prière et le calme. Un grand prophète s'est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Nous lisons aujourd'hui les deux évangiles de mardi et mercredi, dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 4. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, ville de Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et se disaient entre eux, « Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Jésus quitta la synagogue et entra dans la maison de Simon. Or, la belle-mère de Simon était oppressée par une forte fièvre, et on demanda à Jésus de faire quelque chose pour elle. Il se pencha sur elle, menaça la fièvre, et la fièvre la quitta. À l'instant même, la femme se leva, et elle les servait. Au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses infirmités les amenèrent, et Jésus, imposant les mains à chacun, les guérissait. Et même les démons sortaient de beaucoup d'entre eux en criant « C'est toi le Fils de Dieu !» Mais Jésus les menaçait et leur interdisait de parler, parce qu'ils savaient, eux, que le Christ c'était lui. Quand il fit jour, Jésus sortit et s'en alla dans un endroit désert. Les foules le cherchaient. Elles arrivèrent jusqu'à lui, et elles le retenaient pour l'empêcher de les quitter. Mais il leur dit « Aux autres villes, il faut que j'annonce la bonne nouvelle du règne de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. » Et il proclamait l'évangile dans les synagogues du pays des Juifs. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il nous faut une preuve de l'existence du démon, c'est bien celle-ci. Jésus arrive à Capharnaüm, dans une synagogue, rencontre un possédé, et voici que le démon le reconnaît comme le Saint de Dieu, capable de le perdre, et lui parle. Le démon se sait en danger, aussi il vocifère. C'est ce qu'il sait faire, le démon, vociférer. Si le démon connaît bien Jésus, c'est que, ne l'oublions pas, les démons sont des anges déchus par leur péché, qui ne font plus partie du royaume des cieux, mais ils restent ces esprits créés par Dieu, qui connaissent très bien Dieu dans sa réalité trinitaire. Jésus n'entre pas en communication avec le démon, jamais. Il n'entre pas en communication avec le diable. Il lui demande de se taire et de sortir. Et c'est ce qu'il fait, car personne ne peut éviter un commandement de Dieu. Les gens présents dans la salle sont stupéfaits. Pensez-vous, voici que le rabbi, jusqu'alors connu pour sa gentillesse et sa douceur, est capable de la force de Dieu
et sa parole est remplie d'autorité. D'ailleurs, il se la pose la question, mais quelle est cette parole? D'où lui vient son autorité? Le mot autorité est aujourd'hui miné, parce que l'on confond l'autorité avec l'autoritarisme, avec autoritaire. L'autorité, depuis la Rome antique, ça vient de là, et des Grecs, c'est ce qui rend une loi ou une personne nécessaire, indispensable, légitime. Lorsqu'un policier agit avec autorité, par exemple, il est légitime parce qu'on lui a donné ce pouvoir. Et Jésus est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fait autorité sur le monde par le pouvoir donné par le Père et parce qu'il est indispensable à la société, nécessaire aux hommes et légitime pour toute la création. L'autorité de Dieu est pleine et complète. Et dans l'histoire de la création, tout a été fait par sa volonté, et rien de ce qui a été fait ne l'a été par hasard. Il existe des partisans du hasard qui s'opposent à la providence. Et d'un point de vue purement scientifique et mathématique, il est possible que du hasard soit né un univers aussi parfait possible, mais hautement, extrêmement improbable. En fait, c'est un peu comme la chance de jouer au loto, comme si Dieu jouait au loto. Nous le savons, l'univers est régi par un certain nombre de lois très précises, des lois physiques. Et si l'une d'entre elles varie ne serait-ce infinitésimalement, l'univers devient tout simplement stérile. L'univers n'est pas stérile. Nous en sommes la preuve. L'univers abrite la vie, puis la vie animale. Et dans cette vie animale, la vie humaine, l'humain, l'homme, dont le corps, je vous assure, est une magie de précision lorsqu'on étudie l'anatomie, la physiologie et toutes ces sciences de la médecine, nous le voyons bien. Et l'homme a le cerveau qui est le système le plus complexe connu à l'heure actuelle, mis à part Dieu. L'humain possède une âme, car sinon, si nous n'avions pas d'âme spirituelle, nous ne serions ni en train d'écrire, ni en train de parler, ni en train de lire et d'écouter sur notre situation toute personnelle. La transcendance est l'affirmation qu'un principe supérieur est à l'origine de tout cela. Aujourd'hui, nous n'avons pas les réponses, puisqu'un grand nombre de choses restent des mystères, qu'il ne nous est pas donné de connaître. Ce principe, nous ne l'avons pas inventé, comme le prétendent certaines, ceux qui disent ce n'est pas Dieu qui a créé les hommes, mais c'est les hommes qui ont créé Dieu. C'est faux. Il nous a été révélé. C'est Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le seul et unique Yahvé, à l'origine de tout ce qui est. Et ce Dieu s'est montré à nous en prenant forme humaine, dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ, qui par sa vie et son enseignement nous a précisé l'intimité de ce Dieu si présent, mais finalement si méconnu, dans la réalité de la Trinité, où l'unité présente une intimité qui se conjugue dans la relation de trois personnes. Le Père qui a engendré le Fils engendré du Père qui aime le Père et le Fils qui s'aiment, par l'Esprit Saint qui les relie. Ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas trois dieux, mais trois personnes qui forment un seul Dieu,
qui partagent la même divinité et la même substance, la même nature. Alors oui, c'est avec autorité que Jésus nous a révélé cela comme une vérité de foi, et avouons-le, c'est un grand mystère, résistant à notre compréhension et complexe, comme Dieu est complexe. Avec humilité, nous devons avouer que nous ne savons pas grand-chose. Si Dieu a bien voulu donner l'intelligence et la conscience aux hommes, et quelques réponses à nos questions existentielles, Dieu ne nous a pas tout dit, tout simplement parce que certaines choses sont inaccessibles à notre cerveau fini. Comment faire rentrer? C'est un problème qu'on fait chez les bébés. Comment faire entrer quelque chose de triangulaire dans quelque chose de carré? Ça ne rentre pas. Comment faire entrer quelque chose d'infini dans quelque chose de fini? C'est impossible. Ce que nous savons, c'est que par son autorité, Dieu nous a fait connaître ce que nous avions à connaître afin que nous puissions vivre dans ses commandements, dans sa lumière, dans sa paix, que nous puissions accéder à la sainteté. Dans cet exorcisme de Capharnaüm, les gens sont moins étonnés par le miracle que par la parole de Jésus. J'essaie parfois de m'imaginer comment cela s'est produit. L'autorité de Dieu doit être saisissante. L'autorité de Dieu doit changer les cœurs en profondeur. N'ayons pas peur d'être en face de celui qui nous veut du bien, le plus grand bien qu'il soit, et qui éloigne de nous les démons. N'ayons pas peur de laisser le Christ venir changer par sa douce autorité nos vies. N'ayons pas peur de nous mettre à sa suite, car c'est le Christ, notre Dieu, le Fils du Dieu vivant, Dieu venu planter sa tente parmi nous, pour que nous soyons sauvés du péché et libérés de la mort par son sacrifice sur la croix. Oui, c'est ce Dieu. C'est ce Dieu que l'on retrouve dans des tranches de vie qui paraissent si anodines. Tranches de vie où, lorsque Jésus entre dans la maison de Pierre et trouve la mère de ce dernier fiévreuse, tranche de vie quotidienne, Jésus brise le mal d'une parole et guérit la mère de Pierre. Nous le savons. Si Jésus s'est fait homme, bien que totalement Dieu, il y vit entièrement sa condition d'homme, hormis le péché, qui lui est totalement étranger. Tranche de vie, Jésus vient transcender ce qui se passe de plus banal pour le prendre comme exemple de rédemption et de salut. Ces tranches de vie changent, car lorsque le miracle et le surnaturel sont là, les foules se pressent. Tant et si bien que la maison de Pierre, nous l'avons entendu, se trouve submergée jusqu'au soir, voulant être guéri, délivré. Toute la nuit, Jésus guérit et délivre, et chasse les démons, leur fait fermer leur bouche, pour qu'ils ne parlent pas, pour qu'ils ne révèlent pas qu'il est le Fils de Dieu, car ce ne sont pas des démons qui proclameront Dieu. Oui, Jésus est épuisé lorsque, au bout de la nuit, le jour se lève. Parce que Jésus n'était ni un surhomme ni un super-héros. Jésus était Dieu, Fils de Dieu, fait homme, épousant notre condition mortelle, et il ressentait, comme nous le ressentons, la fatigue, preuve en est sur la croix, où il a tant souffert, et où rien ne lui a été épargné. Alors Jésus essaye de s'isoler pour prier. C'est là son repos, le dialogue trinitaire avec son Père bien-aimé. Le repos dans sa divinité et dans l'amour filial. Mais Jésus n'a nulle part où poser la tête, lui-même l'a dit. Et les foules le retrouvent, et elles en redemandent, encore et encore, toujours plus. C'est bien connu. L'appétit vient en mangeant. Et c'est inopportun aussi, parce que les gens le retiennent, pour ne pas qu'il s'en aille. Mais lui leur explique qu'il a d'autres endroits à visiter, et qu'il doit annoncer l'évangile à toutes les synagogues d'Israël, et que son temps est compté. Vous savez, chers frères et sœurs, dans le milieu de la santé comme ailleurs,
mais je connais un peu celui-là, nous trouvons une forme d'égoïsme chez certains malades et leurs familles. Ils sont dans un service qui compte 30 autres malades, mais pour eux, il n'y a qu'un. Le leur, le seul digne de l'urgence et des soins. Celui dont il faut s'écouper en priorité. Des priorités qui ne sont pas médicales. Ils les oublient, les autres. Ceux qui ont aussi besoin de sollicitude. Ils les oublient, les soignants qui planifient leurs soins en fonction de l'urgence, de l'hygiène, de l'organisation du service, des examens, et que de multiples événements arrivent et perturbent tout cela. Mais non, ils persistent et ils signent à exiger un passe-droit qui ne passe en rien sur l'échelle des priorités. Et puis au contraire, il y a ceux qui attendent sagement dans leur chambre, qui parfois se laissent souffrir, et qu'on peut avoir tendance à oublier du fait du comportement des autres. Chers frères et sœurs, vous le saviez mieux que moi, nous ne pouvons pas tout avoir. Nous ne pouvons pas avoir tout de suite, tout de suite, maintenant et sans délai. C'est faux. Nous ne pouvons pas avoir Jésus pour nous tout seuls. C'est faux. Et il nous faut accepter cette grande humilité. Ce que Jésus est venu m'annoncer à moi, à toi, à nous, il doit l'annoncer aux autres. Et pas la peine de dire que les autres en ont moins besoin, ou pire, qu'ils le méritent moins. Jésus sait où il va. Alors répondons à cette question. Pourquoi Jésus ne guérit-il pas tout le monde? Pourquoi Jésus n'évite-t-il pas la maladie à tous? D'abord, nous les chrétiens, nous ne sommes pas dans le tout est écrit. Et l'environnement a une influence sur le cours de nos vies. Nombre de maladies sont dues à cet environnement, cette pollution, la cigarette, la drogue, la radioactivité, et je ne sais quoi encore, les eaux polluées, les plastiques. Mais soyons simples, soyons de bonne volonté, d'une logique imparable. Il nous faut bien mourir un jour. Et pour Jésus, la mort n'est pas un drame, puisque derrière, nous avons la vie éternelle. Mais cette vie éternelle, c'est pas une vie dans laquelle les corps ne vieillissent plus. Certains essayent de le trouver, en vivant toujours plus, en se refaisant tout, etc., en éliminant les rides. C'est pas ça la vie éternelle. Ça, c'est la vieillesse éternelle. La vie éternelle, ce sont des âmes purifiées, dans des corps de gloire, qui ne sont plus soumis aux affaires d'ici. Chers frères et sœurs, ne soyons pas trop gourmands. Tout est providence. Tout est providence. Tout arrive à temps. Tout est providence. À condition, pour nous, de cultiver la patience. Amen. Prions. Dans ton amour inépuisable, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs. Répands sur nous ta miséricorde, en délivrant notre conscience de ceux qui l'inquiètent et en donnant plus que nous n'osons demander. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Demandons à notre Dieu qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, j'espère que ce format un peu plus long vous conviendra, et cela permet de garder la quotidienne, mais seulement différée, certainement à 2 moments dans la semaine. Je pense que, sauf si j'en ai le temps ou si c'est une fête, je pense que les méditations du mardi et du mercredi seront fusionnées, et celles du vendredi et du samedi. Voilà, puisque j'enregistre la veille. Et c'est le lundi soir, où c'est un peu plus complexe, et le jeudi soir. Ça sera pas complexe tout le temps. Et par exemple, quand j'étais en vacances, c'était plus simple. Mais vous aurez tous les jours, ou tous les 2 jours, matière à réfléchir. Et puis de toute façon, vous n'avez pas besoin de moi pour réfléchir, et pour lire la Bible, et pour y trouver des réponses, et pour la comprendre. J'ai confiance en vous, ayez confiance en vous. Ce que vous dira la Bible dans votre cœur, c'est l'Esprit Saint qui vous le dira. À vous. Cultivez cette espérance et cette vérité. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans cette chaîne du quotidien Jésus.